Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net au cours de ces dernières 24 heures. Et on commence avec ces mauvaises nouvelles pour la sécurité routière. Un baromètre révèle que les Français conduisent de plus en plus vite en ville, téléphonent de plus en plus au volant et font de moins en moins de pauses sur autoroute. Bref, l'automobiliste français se laisse aller. Écoutez-en quelques-uns au micro européen de Marguerite Lefebvre. 60-70 en ville. Parce que 50 c'est trop lent. On a l'impression de ne pas avancer en fait. Je roule à 60-70 dans des ruelles ou dans des villes où je sais que c'est pas dangereux, c'est des longues lignes droites. Quand j'ai un déplacement pour un week-end ou partir en vacances, ça m'arrive de faire le plein et de pas m'arrêter jusqu'à la destination. Je continue, je m'arrête pas. Je mets de la musique et le chewing-gum ça enlève le sommeil. Les textos, ça arrive. C'est très facile. Très très facile. Voilà, pas bien ces automobilistes. Au micro européen de Marguerite Lefebvre. Ce matin, sur Europe 1, Thomas Joubert a organisé un débat sur le pacte de responsabilité et, pour résumer, sur la fiscalité en France, quand José, un agent commercial indépendant, a appelé au standard pour passer un gros coup de gueule. Il se dit étranglé par les impôts. En fait, on fait des cataplasmes sur des jambes de bois. Je travaille avec des Hollandais, des Portugais, des Italiens et des Espagnols. Quand je leur dis les charges sociales auxquelles je dois faire face, quand je vois ce qui me chope tous les ans, la RSI, c'est une horreur. On est là complètement asphyxiés par les charges, nous sommes asphyxiés par les impôts. Je suis comme tous ceux qui se battent tous les jours pour gagner leur vie, qui, quand ils se lèvent le matin, ils mettent le contact, on a déjà perdu de l'argent. J'ai travaillé 60-70 heures pour gagner quoi? À peine le SMIC. C'est une horreur, c'est horrible. Voilà le coup de gueule de José. Elle devait être sympa l'ambiance ce matin à la réunion entre Manuel Valls et certains sénateurs socialistes. Si on en croit Marie-Noëlle Lienemann qui raconte à BFM les larmes aux yeux la teneur de l'entretien. Il a conclu sur la gauche n'a jamais rien pensé sur la décentralisation. La gauche n'a jamais rien pensé sur la globalisation. Bref, la gauche s'est toujours trompée et lui, Manuel Valls, c'est mieux que tout le monde. Il s'assoit purement et simplement sur des combats non seulement historiques, mais actuels. Nous avons travaillé ensemble à un projet et il s'assoit dessus tranquillement, nous expliquant que les bonnes méthodes, c'est manifestement celles que la droite et les libéraux avaient poussées. Voilà Marie-Noëlle Lienemann. Et enfin, Jean-Marie Le Pen, bientôt arrière-grand-père, selon le journal Minute, qui croit savoir que Marion Maréchal Le Pen est enceinte. La publication de cette info n'a pas plu à la députée FN qui a annoncé tout à l'heure sur Sud Radio qu'elle portait plainte. Voilà, moi j'ai toujours lutté contre la pipolisation de la vie politique française, ce qui touche à ma vie privée, à travers ma vie privée. Bon, je vous cache pas que j'aurais pas réussi à le cacher très longtemps, inéluctablement. Enfin, en attendant, beaucoup de politiques, par exemple, ou de people en profitent pour grappiller un peu d'argent. Ils portent plainte contre les journaux, comme ça. Ouais. Bon, voilà. Bien sûr, c'est pas l'objectif principal, mais bon, éventuellement, ça peut me payer des vacances, pourquoi pas. Voilà Marion Maréchal Le Pen, dont le grand-père Jean-Marie Le Pen sera demain soir sur Europe 1, le grand débat des européennes demain avec donc pour le Front National Jean-Marie Le Pen, tête de liste dans le Sud-Est, Vincent Payon pour le Parti Socialiste et Renaud Muselier pour l'UMP. C'est demain en direct sur Europe 1 et LCI. Merci pour ces photos sonores Benjamin Muller.